Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi 25 mai 2023. Pour cette journée, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, on s'approche tout doucement de la fin de la semaine, donc ça nous va bien. Un week-end de 3 jours pour la plupart d'entre nous, peut-être pas tout le monde, mais voilà, bon, ça va faire du bien, je pense, hein. Déjà, je voulais vous dire un grand merci pour votre soutien pour hier, en fin de journée, donc enfin vers 16 heures, hein, c'est pas non plus fin de journée, mon évaluation qui s'est très bien passée, qualité, bien, très très bien. Je pense qu'on est ouais, on doit être vers 18,5 sur 20 à peu près, enfin tu vois, hein, donc bon, oui, oui, ça s'est très très bien passé. C'est peut-être même une de mes plus belles évaluations, tu vois. Donc, merci pour ceux qui m'ont qui m'ont soutenu là-dessus. Quoi dire encore? Oui, alors, par rapport à ce qui se passe en ce moment, énergétiquement pour, le plus grand nombre d'entre nous, il y a cette notion d'avoir mis des choses en place, donc c'est ce que j'ai pu voir déjà dans les guidances privées, dans les coachings, et puis, dans mes canalisations aussi. Donc des énergies, si tu veux, qui sont un petit peu comme des vents contraires, tu vois? Donc vous avez mis des choses en place pour beaucoup. Vous avez commencé sur ce chemin-là. Je dirais que ça fait peut-être petite année, hein, que vous avez mis des choses en place, à peu près. Et là, bah, voilà, les énergies, elles étaient assez denses, récemment. Et ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'on a des vents contraires qu'on ne va pas, continuer vers son objectif. Tout ce qui a été fait avant, tout ce qui a été, transmuté avant énergétiquement, intérieurement, tu vois? Tout ce que tu as pu conscientiser avant et que tu as commencé à mettre en action, eh bien, ça ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a des vents contraires. Est-ce que tu as déjà vu un marin qui, fait demi-tour parce qu'il y a des vents contraires? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a juste sa voile, hein, il a juste sa voile. Donc il s'agit là, eh bien, effectivement de s'adapter à ça, mais toujours en restant centré et voilà, en n'oubliant pas qu'on est une pépite, comme je l'ai dit hier. Rester centré, rester bien aligné justement pour pouvoir, canaliser, pour pouvoir, on va dire être en accord avec vos intuitions, enfin écouter vos intuitions et puis, prenez le temps d'écouter, hein. C'est pas, le temps, enfin vous perdez pas de temps en prenant du temps pour écouter, ce que vous ressentez vraiment en fait, hein. Donc on continue à avancer vers, chacun notre objectif, hein, et quels que soient les vents contraires et c'est un très joli film, je sais pas si vous l'avez vu? Moi je l'ai vu sur Netflix. Justement ils sont là aussi pour, vous montrer peut-être les endroits qui sont encore à travailler en vous, hein, les choses, qui sont encore, parce qu'en fait, ce n'est qu'une projection, des résistances intérieures. Donc s'il y a encore des résistances intérieures, eh bien, il s'agit de les regarder en face et puis, justement de transformer ça, hein, tout en continuant à aller, là où vraiment, où on a envie d'aller. Puis, le bonheur, en fait, n'est pas au bout du chemin. Comme dit le Bouddha, le bonheur, c'est le chemin. Donc il faut en profiter et prendre, tous les petits moments de la vie et moi je les prends avec vous chaque jour et j'en suis, ravie. Enfin voilà, ça me fait partie de moi maintenant. Donc je vous remercie de tout cœur et merci pour, vos abonnements, merci pour, voilà, vos messages, vos commentaires et compagnie et tout, et tout, et tout. D'accord? Et merci d'être là, juste ça. Alors, j'ai pris, l'oracle de l'ombre et de la lumière pour ce jeudi. Pour ce jeudi. On va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bon, on nous parle de mauvaises énergies, ça tombe bien. On parlait de vents contraires, eh bien, les vents contraires sont là. Il y aurait bien quelque chose, alors la carte 11, en plus, on a des liens d'âme ici peut-être, dont on peut nous parler. Mais effectivement, il y a peut-être autour de vous, autour de nous, des énergies ici qui essayent de venir saboter ce qu'on a mis en place et ce qu'on souhaite. Mais n'oublions pas que, encore une fois, c'est à l'intérieur, d'accord? Donc ça veut dire que
même si ça semble venir de l'extérieur. Ce sont des choses que, tout simplement, des énergies basses, hein, qui ne sont pas réellement des mauvaises énergies, mais qui sont à transmuter, tout simplement. Donc ça, vous avez tous les moyens de le faire maintenant. Hein, ça fait un moment quand même que vous travaillez sur vous. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui vous sera difficile, mais ça demande, effectivement. Mais maintenant, vous savez comment on fait. Hein. Vous savez comment on fait. On reste aligné, on reste soi, enfin, tu vois ce que je veux dire. On se pose des bonnes questions, on amène de la compréhension, de la clarté mentale sur ce qui se passe, et surtout, comment dirais, on regarde ses peurs en face, hein, parce que ta réussite, elle est derrière ta peur, ma pépite. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces mauvaises énergies? J'ai envie de prendre 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus? Parce que ça, on le savait déjà. Oui, ça, on le savait déjà. On nous parle du pardon. Intéressant, je trouve. Alors peut-être que justement, le meilleur moyen de transmuter ces énergies-là, c'est de pardonner ou de se pardonner par rapport à des situations voilà, que chacun d'entre nous avons vécu ou vivons encore. Cette notion de pardon, elle commence par soi-même déjà. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui a envie de te demander pardon, que... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a peut-être un pardon mutuel à accorder ici, dans cette situation. On voit comment ça te parle. Allez, on va prendre une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour conclure cette partie-là. Et j'en ai 4. Ok. On nous parle de culpabilité et d'équilibre retrouvé. Ok. Donc, ce qui va te sortir de cette culpabilité, parce que c'est peut-être pour ça justement que tu absorbes encore ces mauvaises énergies, c'est déjà de te pardonner et puis de voir dans quelle mesure tu peux pardonner à des personnes autour de toi qui ont leur niveau de conscience, ont leur peur, ont leur ego, enfin tu vois, travaille aussi sur elles, parce que chacun est dans son monde, hein. Tu sais que voilà, c'est ça en fait, hein. Le monde, il est filtré par notre vision, tout simplement. Donc on est toujours seul dans son monde. Donc il y a cette potentialité que tu as, et on te dit que l'équilibre va revenir grâce à ça. En fait, c'est le pardon, c'est la clé en fait de cette sortie de culpabilité en fait. Et on te dit que tu vas retrouver ton équilibre, tu vas sortir de cette culpabilité grâce soit à quelqu'un qui te demande pardon, grâce à toi qui te pardonne ou qui pardonne à d'autres personnes dans le même temps par rapport à une situation que tu as pu vivre ici. Et tu vois, on nous parle de communication. On l'avait déjà hier beaucoup, la communication. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Lisa. Hein, donc c'était son anniversaire hier. Elle m'a dit, moi, c'est sûr que je vais avoir de la communication, c'est mon anniversaire. Donc, un bel anniversaire, hein, Lisa. Je te souhaite vraiment le meilleur. Et puis, voilà, on a cette communication qui peut venir et qui peut résoudre peut-être... voilà, des problématiques qui existent là et transmuter en fait ces énergies-là qui ne demandent que ça, qu'à être transmutées. Donc beaucoup d'amour, hein, faut envoyer beaucoup d'amour sur les situations comme ça qui sont complexes et qui voilà, et qui font barrage par moment. Et puis il faut qu'il y ait ça aussi, la guérison derrière. La communication, voilà, c'est la guérison. Hein. Donc voilà, peut-être que vous serez appelé à échanger avec des personnes pour cette journée, pour ce jeudi. Voilà, à propos de certaines situations. J'ai pris le Today, toujours la version artisanale. Je vous ai dit en juillet, voilà, il sera réalisé, voilà, comme je l'ai réalisé au niveau numérique, mon Today. Et puis, je vous le présenterai. Waouh, regarde comme c'est joli. J'ai le succès récompense. Bon, voilà, tu vas peut-être être la star aujourd'hui d'une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit... en tout cas, c'est toi la star, là. Alors peut-être Lisa, toi c'est ton anniversaire, alors peut-être que tu vas attendre le week-end pour le fêter, hein, donc ce sera toi la star. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une récompense qui arrive ici, hein, quelque chose que vous allez peut-être fêter. Alors, de quoi on nous parle là? On parle du labyrinthe. Allez, je vais en prendre 4, s'il vous plaît, mes guides. Je vais en prendre 4 par rapport à cette situation, s'il vous plaît.
patience. Une petite dernière sur la ligne, s'il vous plaît. Et j'en ai deux. Quand j'en demande une, en général, j'en ai deux. Alors, on avait ici une situation, en fait, qui t'a demandé beaucoup de patience. La patience est au milieu. Je pense que tu es encore là-dedans, peut-être même. Mais le fait d'attendre, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Bon, ça commençait à, voilà, ça commençait à être impatienté, hein, c'est le cas de le dire. On te dit que sur, on va dire, peut-être quelque chose qui t'a fragilisé. Moi, j'ai fait une robe. Alors, des fois, tu as un vase que tu vois qui est un peu, qu'on a recollé. Bon, là, moi, j'avais fait la robe avec l'accro. Mais j'ai pas réussi à refaire cette carte-là de cette manière-là, numériquement. Donc, vous verrez, elle est différente, mais elle est jolie aussi. En fait, c'est quelque chose qui t'avait un peu, comme un vase ébréché, hein, qui t'avait impacté quelque part ici, une situation comme ça. Et tu as peut-être été perdu par rapport à cette situation pendant un moment. Tu savais pas très bien où tu en étais. Peut-être que c'est encore un petit peu le cas. Mais on va dire que la patience, c'est quelque chose qui t'a aidé quand même, hein. Tu as pris le temps, on va dire, peut-être de réparer, hein, cette jolie robe. Et on te dit qu'aujourd'hui, tu as 20 sur 20, tu as la réussite 2 fois, hein. J'ai le succès, la récompense et la réussite. Bon travail. Donc, écoute, cette patience, elle t'a réussi, ça c'est sûr. Et on va dire que il y a cette réussite par rapport à quelque chose qui t'a fragilisé, qui a peut-être fragilisé ton estime de toi, qui a peut-être, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine ici, hein. Ouais, on peut y aller dans tous les domaines, hein, de ta vie, c'est toi qui vas savoir de quoi ça parle. Mais en tout cas, bah, écoute, voilà, c'est là, c'est bon, tu as mis le temps, tu étais peut-être un peu perdu par moment, tu as été fragilisé, mais tu as fait un beau travail sur toi puisque aujourd'hui, tu en récoltes les fruits. Et 20 sur 20, hein, c'est même pas 19 sur 20, c'est 20 sur 20, hein. Donc, c'est très joli. Alors, on nous parle d'un déménagement. Alors, pour certains, peut-être que vous déménagez, mais j'ai le sentiment, parce que rappelle-toi qu'hier, on avait dans ce tirage aussi un déménagement. Et c'est un petit peu comme si ce déménagement qui y a eu lieu, qui n'est pas encore eu lieu, eh bien, c'est la clé, en fait. C'est le fait de t'être éloigné. Bon, moi, je suis très concernée, vous savez que j'ai déménagé, mais je ne suis pas la seule à avoir déménagé, hein. Je sais que j'ai d'autres pépites qui ont envie de bouger, pour certains, qui c'est pas encore fait, pour certaines. Pour d'autres, c'est fait. Mais en tout cas, ici, il y a, bah, pour certains, peut-être une clé, hein, qui arrive ici, la clé d'un appartement, d'une maison, d'un lieu. Et puis avec cette carte du déménagement, plus largement, on peut parler aussi de quelque chose qui bouge, hein. Donc de quelque chose, alors peut-être que voilà, hein, tu réussis parce que tu réussis à déménager, c'est très possible, mais on a quelque chose qui avance là, on bouge, tu vois, on change d'énergie ici. Ouais, désir intense et intuition, donc il y a quand même, c'est quelque chose, on va dire, auquel tu aspires beaucoup. Ok, allez, on va mettre une petite deuxième ligne pour préciser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? C'est intéressant, très intéressant. Eh bien, voyons, peut-être pour cette journée, petit resto, petit bar, petite sortie. Ben, moi, c'est le cas, puisque je vais aller au resto ce midi avec ma super collègue, que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ciao. Bon, j'ai l'impression qu'on met un peu un... On va dire qu'on met un peu... Non, elles n'ont pas sauté, c'est pas ça que je veux. Excusez-moi, ça glisse. On quitte quelque chose qui nous convenait pas, quoi, en fait, hein. On s'en fout un peu, on se dit... Moi, les trucs qui m'intéressent pas, moi, j'ai plus envie d'être enfermée dans ce labyrinthe, là où j'y vois pas clair, d'où je sais plus où en sortir. Non, moi, j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, d'avoir envie de vivre, bah tiens, élévation, tu vois. Vous resterez plus. Il y a quelque chose ici qui est terminé. C'est terminé, c'est fini. Vous avez décidé de faire les choses autrement, de les voir autrement, de vivre votre vie. Et ben, en fait, moi, je suis tellement heureuse de voir ce type de tirage. C'est formidable, quoi. Il y a une étape qui est passée ici.
Tiens, regarde le changement qui arrive. Waouh, c'est beau. C'est beau ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça me touche beaucoup. Regarde, aide et soutien. Et en plus, tu vas même pas le faire. Tu vas même pas le faire seul parce que tu vas avoir autour de toi des personnes, aide, soutien à ce changement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu connectais avec des belles énergies puisque tu vas projeter dans ta réalité en plus des personnes qui vont t'aider. Donc ça, c'est formidable. Tu t'es bien entouré, t'as peut-être pris du temps, ok, mais tu laisses là des choses qui ne te correspondaient plus. Et je dirais qu'il y a une forme de clarté mentale ici qui est revenue. Et tu t'es donné les moyens. Aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits, ma pépite, c'est formidable. Et on te dit que tu sors d'une culpabilité ici, que peut-être tu as réussi à pardonner. Peut-être que le fait de prendre de la hauteur, de t'élever ici, tu arrives à pardonner par rapport à te pardonner déjà, et puis peut-être pardonner à d'autres personnes. Et là, il y a des très jolis moments qui viennent. Tu as envie de profiter de la vie, tu as envie de, tu vois, peut-être de fêter quelque chose que tu as réussi. Et tu as bien raison, qu'est-ce que j'ai envie de... Je peux rien te dire de plus, ça va communiquer, là, on voit bien, et tu vois, j'ai la carte de la transformation en haut de deck, donc oui, ça a été un long chemin, ça a été un long travail, mais regarde, ça commence à porter ses fruits. Alors fais comme le marin breton, corse ou autre, tous les marins du monde, c'est pas parce qu'il y a des vents contraires qu'ils s'arrêtent, non. Ils vont à leur destination, ils ont décidé là, ils y vont, d'accord? Et il suffit d'ajuster les voiles. Il suffit d'ajuster les voiles. Et pour ça, eh bien, eux, ils ont plutôt ils ont des outils de navigation, ils connaissent le truc, et puis ils sentent le vent, tu vois ce que je veux dire? C'est intuitif. Donc, comme je vais le redire, chut, écoute ta voix intérieure, tu vois, écoute ton vent intérieur. C'est ce que j'ai envie de vous dire, mes pépites. Bon, c'est un très joli tirage. Très joli tirage. Alors, qu'est-ce que va nous dire notre cher guide Archange Michael? Moi, j'ai demandé la protection de l'Archange Michael pendant mon évaluation. Il a été là un maximum. Je remercie. Je remercie fortement. Il a été hyper présent. Un grand merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, cher Archange Michael, par rapport à cette situation pour mes pépites d'amour et de lumière qui vont regarder cette vidéo ce matin avant de commencer leur journée? Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc s'il y a encore des trucs qui traînent un peu là, eh bien, voilà, l'archange Michael te dit, voilà, je suis là, comme moi je l'ai fait, tu vois, avant mon évaluation. Tu peux lui demander, tu lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me protéger dans cette situation? Est-ce que tu peux m'aider à rester zen, à ce que ça se passe le mieux possible? Voilà. Et puis, il a le bouclier pour te protéger, il a l'épée pour trancher. Voilà, il va éloigner les énergies négatives de la situation. Donc, voilà, franchement, il est très puissant. Moi, c'est mon guide, donc voilà, il est très puissant. Et on te dit de soyez doux envers vous-même, donc ne commence pas à te dire nini et nana, et je suis comme ci et je suis comme ça, s'il te plaît, parce que c'est inutile, ça sert à rien. Alors, je voulais prendre une petite carte pour terminer des hautes vibrations de l'oracle des hautes vibrations de Jenna Blossom. Elle a un super joli nom, Jenna Blossom, c'est hyper classe, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a pour que ça vibre haut là, pour cette journée, ce jeudi? Pour moi, jeudi, c'est déjà c'est le préambule du week-end. Le jeudi, moi, ça me va. Le jeudi soir, je suis bien. Allez. On nous parle de la même longueur d'onde ici. Alors, il se peut que justement, dans cette communication, il y ait justement une communication, moi, ce que j'appelle une communication habitée. Habiter, ça veut dire qu'il n'y a pas que toi, il y a toutes les parties supérieures de toi, avec toi, donc tes guides, tes anges, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu connectes avec des énergies très élevées, là, et donc c'est habité de toutes les plus belles parties de toi, et ce qui fait que la parole est juste. Et là, on te dit que, effectivement, il y aura une communication, tu vas te sentir avec les gens qui sont autour de toi, parce que là, c'est très joli, tu vas te sentir vraiment
en adéquation, tu vas te sentir bien, vous allez vous comprendre, hein, sans avoir besoin parfois même peut-être de se parler, mais vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est très chouette et on nous parle d'équilibre en dos de deck, tu vois? Donc des belles vibes là, mes pépites, des belles vibes. Voilà pour la partie générale de ce tirage de ce jeudi. Demain c'est VSD, mais ce sera VSDL. Et oui, parce que lundi c'est férié. Bon bah ça va, à partir de lundi ça va s'arrêter, hein, puisque après il va falloir rebosser jusqu'au 14 juillet. Voilà, donc ce sera un VSDL. Et puis, bah écoute, on va passer au love. Pour mes pépites célib, hein, c'est parti. C'est parti. J'ai pris un petit Lenormand. Voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les guides pour les personnes célibataires qui vont regarder ce tirage pour ce jeudi 25 mai 2023. Quelles sont les énergies pour mes pépites célibataires? La clé, une solution qui vient, la clé du destin. Waouh, on a quelque chose ici qui s'ouvre en fait. Une réponse à une de tes questions peut-être. On a quelque chose de destiné là. On a une ouverture hein, avec cette clé. Et qu'est-ce qu'on a? Un choix à faire. Et nous avons la cigogne, le changement. Donc il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai les poissons. Hein, j'ai les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de, voilà, de très jolies énergies ici. Donc, on a un choix à faire qui est central un petit peu, de chemin à prendre. Il faut voir une possibilité d'ouverture dans une situation ici et un changement à venir. Alors, ce choix, il est encore là, hein, malgré tout. Donc, vas-tu le faire? Que vas-tu faire? Vas-tu la prendre, cette clé, ouvrir cette porte? En tout cas, on t'annonce un changement. On t'annonce quelque chose qui t'est destiné, en fait, ici. Hein. On peut nous parler, le poisson, moi, ça me parle toujours aussi d'abondance, mais ça me parle de sexualité aussi. Hein, ça me parle de ça. Donc, c'est quelque chose qui serait fertile, en fait, quelque part. Hein. Ce choix t'amène, on a des belles vibes ici. Hein, pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire si on complète le tirage? C'est quoi cette clé? C'est quoi ce choix? Avec la cigogne, il y a des bonnes nouvelles, il y a du changement, il y a la naissance de quelque chose, tu vois. Quelque chose qui commence. Alors, est-ce qu'on peut mettre 3 de plus, s'il vous plaît? Alors, nous avons le serpent. Ah bah vas-y, le fouet. Enfin le fouet, c'est pas le fouet, mais c'est pareil. C'est la verge, je crois, on appelle ça. Et la chance. Waouh. Et le contrat derrière. Ils sont d'engagement ici dans cette situation. Bon, alors s'il y a eu une situation qui était plutôt enfin, des disputes, des trahisons, enfin, tu vois, on va dire que sentimentalement, c'était pas vraiment ça. Hein, on a pu avoir des personnes autour de soi qui étaient pas claires du tout. Peut-être une personne en face de soi, hein, c'est très possible qui n'était pas clair, on te dit que bon, tu fais le choix ici, en tout cas, d'aller vers autre chose. Hein, il y a peut-être eu, une personne, c'est toi qui le sais, hein, dans ta vie, et on te dit que la chance est là. Donc, alors, pour certains, ça peut être une personne que tu connaissais déjà, où il y a eu quand même des choses, on va dire, il y a eu des choses cachées, il y a eu des manipulations, il y a eu des... Tu vois ce que je veux dire? Le serpent peut nous parler de transformation aussi, mais comme elle est à côté quand même tu vois, du fouet, là, ça nous parle quand même de disputes hein, qui ont pu... alors, ça peut être intérieur aussi, tu as pu... aussi, oui, me disent mes guides. Tu as pu, effectivement, intérieurement, ne plus très bien savoir
être en combat intérieur par rapport et peut-être te mentir à toi-même hein, dans certaines situations aussi. Peut-être qu'on parle de mue aussi avec ça, par rapport à ta destinée et au choix que tu devais faire, tu vois. Aujourd'hui, on t'annonce un changement, on t'annonce la naissance de quelque chose et quelque chose de très chanceux, quelque chose qui va t'amener à contractualiser. Alors ça fait très, très administratif, mais peut-être un engagement ici, hein, dans une situation, et regarde-moi qui c'est qu'on a derrière, et ben regarde-moi ce beau masculin là, hein, magnifique, avec son joli chapeau. Hein, et on te dit que ben on a peut-être une rencontre, on a peut-être quelqu'un ici qui va, pour certains en tout cas, qui sera prêt à l'engagement, qui attend que ça d'ailleurs, hein. Et on te dit que la chance sourit enfin. Après une période quand même où bah, tu es peut-être tombé que sur des chiens de la casse, enfin, ce genre de trucs. Chiens de la casse. Enfin, en tout cas, on va dire que c'était pas au top. Mais le truc, c'est que tu projetais ça aussi parce que dans tes énergies, c'était très confus aussi en même temps, hein. Il y avait des disputes intérieures, il y avait du déni peut-être, je vois des choses comme ça. Et c'est un petit peu comme si ce choix, en fait, d'affronter la situation, voilà, d'être clair avec toi-même, te permettait d'aller vers ta destinée et de donner naissance à une relation avec un joli masculin là, bon, voilà, avec qui il y aura de l'engagement en fait ici, hein. Tu vois, ce renard hein, qui nous parle de ruse, qui nous parle de prudence, ici est à l'envers, tu vois. Donc c'est un petit peu comme si tout ça c'est fini. Le fait de travailler sur toi, de croire en ta chance, tu vois ce que je veux dire, ben, on te dit qu'à nouveau, la chance te sourit et on a, si tu fais le bon choix, eh bien, tu as le choix en tout cas de ta destinée, de t'engager ou pas dans une situation. Est-ce que tu le feras ou pas? Ça, je ne sais pas, mais c'est toi qui vois. Mais en tout cas, on va te donner cette opportunité, ma pépite. Alors, je vais prendre les météores pour me donner un petit message supplémentaire. Sur ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation, s'il vous plaît? Le jugement. Alors peut-être, alors déjà il y a la renaissance avec le jugement, hein, vous connaissez cette carte, dans le tarot c'est vraiment une renaissance, donc c'est pas très étonnant si tu mets le jugement par rapport au serpent, parce que le serpent il mue, hein, donc forcément il renaît à lui-même, hein, dans sa période de mue d'ailleurs il est assez fragilisé, mais il y a cette notion ici de sortir de ça, justement pour une renaissance. Et puis, il y a peut-être eu le fait que tu t'es jugé toi-même ou que tu t'es senti jugé par des personnes. On nous parle de libération d'un blocage ici. Donc, il y avait peut-être une... C'est un peu ce qu'on me dit, c'est comme si tu avais une image de toi qui était erronée. C'est comme si, voilà, tu te voyais pas tel que tu étais. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle du chakra du cœur, hein, sur la chance. Donc, il y a bien quelque chose de très joli. Alors, tu peux avoir un masculin ici qui vient te donner, te proposer un engagement, un renouveau ou une nouvelle personne. Et là, tu auras un choix à faire. Pour moi, tu as une décision à prendre. Est-ce que dans le passé, ça n'a pas été ça avec cette personne? C'est possible. Est-ce que dans le passé, dans ta vie, ça n'a pas été ça? Mais on te dit qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de t'engager avec quelqu'un. D'accord? C'est une renaissance, de sortir aussi d'un jugement de toi-même, ou de cette personne aussi. Et là, d'ouvrir ton cœur, en fait, hein. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Donc, c'est joli. Et on nous parle en dos de deck de messages à venir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi. Bon, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Mais en tout cas, voilà ce qu'on te dit aujourd'hui, ma pépite. Donc c'est plutôt quelque chose de très sympa. Après, tu as ton libre arbitre, hein, je veux dire, hein. C'est toi qui décides si effectivement tu vas redonner une chance à cette situation, si tu vas donner une chance tout simplement avec cette personne, parce que là, on est quand même dans un pacte d'amour, on est quand même dans quelque chose qui est engageant, hein, quelque part, qui est engageant. Voilà, voilà. Ouh, c'est beau ça. Allez, un petit message de l'oracle. Bah tiens, on va prendre l'oracle de l'âme sœur, parce qu'on a quand même ce masculin là, qui est là.
on va demander à l'oracle de l'âme sœur de nous donner un petit message. Ah, très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là, sur ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour mes pépites, s'il vous plaît. Mes guides. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Tu vois, on a le chakra du cœur. Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Donc là, bah oui, si tu réfléchis trop, là, à mon avis, ça va pas être bon, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit qu'effectivement, j'ai le chakra du cœur, donc ce qui va libérer cette situation, en fait, hein, ce qui va te libérer, c'est effectivement, oui, me disaient les guides, ils me confirment, eh bien, c'est l'amour, en fait, hein, c'est l'amour, hein, c'est de te reconnecter à cette énergie d'amour pure, et d'essayer de faire taire ton mental, voilà, ma pépite. Et en dos de deck, j'ai l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. C'est beau, c'est magnifique. J'adore, je kiffe, je love. Allez, c'est parti. On va passer maintenant au lover. Pour les lovers, c'est bon. C'est marrant, j'étais en train de battre les cartes et j'ai le 10 de coupe qui est tombé, tu vois, le bonheur. Waouh, c'est magnifique. Hein. Tu vois, qui est tombé déjà en train quand j'ai pré-mélangé mon tarot des druides pour aller voir Chouchou. Allez voir un petit peu pour ce jeudi 25 mai, quelles sont ses énergies. Allez, indépendamment de toi, quelles sont ses énergies? Où est-ce qu'il en est là? Indépendamment de votre histoire, indépendamment de toi. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Reine d'épée, oula. Donc, on est quand même sur quelqu'un ici qui a souffert, hein, qui emprunte l'énergie de la reine d'épée, qui a souffert, qui fait attention, qui prend du recul, qui se protège en fait beaucoup. Et surtout qui pense avec sa tête, j'allais dire, oui, tu vas me dire, on va pas penser avec ses pieds. Mais il y a cette notion quand même d'être beaucoup dans le mental, hein, d'être par contre très avisé. Hein. La reine d'épée, elle a une énergie très intelligente, hein, mais on regarde de loin, on se mouille pas, on dit les choses qu'on a à dire, on est assez tranchant en fait, hein, parce que toute l'expérience de la reine d'épée lui prodigue aussi cet esprit d'analyse, hein, de ne pas retourner dans des situations qui ont pu la faire souffrir auparavant. Donc ton autre est plutôt dans cette énergie-là, indépendamment de toi, hein, tu vois, de votre histoire et de votre situation. Donc il faut voir. Alors, par rapport à toi et par rapport à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport à toi, ma pépite, où en est ton autre? Dans quelles énergies est ton autre pour ce jeudi? Princesse de coupe. Oh, quand même, c'est mignon. C'est mignon. Hein, on est un petit peu dans l'adolescence, hein, de l'amour, en fait, ici. Hein, on n'y a pas... on est, oui, aux prémices un petit peu de ça. Il y a un côté frais, hein, du début. Il y a un côté un peu inexpérimenté aussi. Mais on va dire que voilà, on est un petit peu calé avec ses intuitions. C'est quelqu'un qui écoute un petit peu son subconscient, qui aime, mais qui rêve peut-être un petit peu, hein, par rapport à toi. C'est très adolescent, hein, comme oui, me disent mes guides. C'est très adolescent qui pense à toi, en fait, dans son coin. Alors, tu vois, c'est très différent de l'énergie qu'il épouse dans sa vie, en fait. Hein. Ici, il y a comme une fragilité, il y a comme un petit truc dans son cœur, là, qui est tout léger quand il pense à toi. Ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Ça n'a rien à voir. Ok. Alors... Eh bien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces... comment il te voit, tiens, allez, comment il te voit? J'ai pas fait de toi et ton autre, hein, je vais essayer de reprendre un petit peu le même format. 2 de coupe justice. Voilà, on tranche là.
Comment il te voit? Bah, écoute, de 2 coupes, c'est quand même le lien, hein, il te voit comme quelqu'un, qui représente le couple, hein, sacré, hein, comme quelqu'un, voilà, qui est vraiment, qui lui est destiné, hein, quelque part, hein. Mais il te voit aussi comme quelqu'un, qui, cherche à garder un certain équilibre, qui peut-être prend, des décisions aussi par rapport à ce couple, qui a une idée bien claire et qui tranche, hein, qui ne fera pas de compromis, hein. C'est ce que je ressens, qui ne fera pas de compromis par rapport, à ce qu'elle souhaite, en amour, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hem, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit, tu vois? On tranche, il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit, voilà, hein. Cette personne, elle te voit comme quelqu'un quand même, de très juste. OK pour, OK pour le couple, OK pour la fidélité, OK pour rentrer en relation émotionnelle, mais il faut que ce soit, quelque chose de très droit, en fait, hein. Mais il te voit aussi comme quelqu'un de droit en amour, hein, comme quelqu'un qui va pas, partir, chercher des chamallows partout ou aller dans, tu vois, partir dans tous les sens. Alors, il y a cette notion de j'ai le 3 d'épée en dos de deck, donc il y a quand même aussi, quelque part, une notion de chagrin, de blessure. Et tu vois peut-être aussi comme quelqu'un de blessé, hein, de blessé peut-être par, ce que vous avez pu vivre peut-être à un moment donné ensemble. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu quelque chose comme ça et du coup toi, ben, tu veux que ce soit clair, quoi. OK, alors qu'est-ce qu'il va faire là pour ce jeudi là? Quelles vont être ses actions s'il y a une action, qu'il met en place ou qu'elle met en place? Ça va être quoi? Hop, j'en ai 2. 9 de coupe, joli, et la tour. C'est un petit peu comme si, d'un coup, cette personne, elle laissait, des choses, en fait, hein, brutalement. Elle laissait des choses, elle coupait avec des choses. Avec la tour, ça intervient, d'un coup, hein. Il y a un effondrement, en fin de compte, quelque part, peut-être pour aller vers ses rêves, hein, pour aller vers ce 9 de coupe qui est, le vœu exaucé ici, quoi, hein. Et c'est un petit peu comme si, ben, il fallait, pour aller vers ce rêve, heu, ben, mettre fin à autre chose. Voilà. Pour d'autres, ça peut être qu'effectivement, elle coupe brutalement les choses, en fait, hein, elle décide qu'elle ira pas vers cette, justement vers, qu'elle arrête en fait de rêver, en fait, qu'elle arrête de parce que le vœu ne s'exauce pas et donc du coup, on tranche quoi, mais on tranche dans l'autre sens en fait, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ça peut être l'un ou l'autre. On va aller voir un petit peu la carte, as de pentacle, donc il y a quand même le fait de poser un de saisir une opportunité ici, hein. Qu'est-ce que ça nous dit là? Alors, c'est ça. Elle peut aussi bien lâcher une situation dans laquelle elle est actuellement, brutalement, pour ce vœu exaucé, hein, par rapport à votre relation. J'ai le roi d'épée, hein. Ouais, quand même, hein. On a la reine d'épée, on a le roi d'épée. Donc, c'est quand même quelqu'un qui analyse les choses de manière assez, froide et assez analyste et assez experte, en fait, hein. Le roi d'épée, pour moi, c'est un expert, hein. C'est quelqu'un à qui on la raconte pas, en fait, ici, hein. Et il y a quand même quelque chose, il y a une forme d'effondrement, quelque part, ici. Et on a le sentiment que c'est comme s'il fallait, il fallait vraiment, que quelque chose se passe, quoi. Il fallait, mettre le feu à cette tour, en fait, pour accéder à ce rêve dans votre relation. Et ça, c'est pas facile. C'est un peu comme si cette personne, c'est ce qu'elle voulait faire, hein, tu vois? Tout envoyer bouler pour accéder dans votre relation à ce qu'elle souhaite, hein, parce que je pense pas que là, du coup, elle ait vraiment envie de, tu vois, de casser les choses. D'ailleurs, c'est pas du tout ça parce qu'elle est en train de rêver, mais elle voit que toi, c'est carré. Elle sait qu'elle devrait, pour moi, arrêter certaines choses dans sa vie pour accéder justement, parce qu'elle aussi rêve de toi, tu vois? Mais
Eh ben oui, mais on analyse, hein, on n'y va pas comme ça. N'oublie pas que cette personne, elle a souffert, hein, elle a souffert avant, et là on a quand même le roi et la reine d'épée, donc voilà, on est quand même dans les épées, on est quand même dans le mental ici, hein. Donc on réfléchit avant 2 fois, avant de tout foutre en l'air et de... Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que on réfléchit à 2 fois, à la fin, à... Comment dire, parce que j'arrive plus à parler, parce qu'en même temps, ils me disent des trucs. Ce qu'ils me disent, en fait, c'est on réfléchit à 2 fois à casser cette situation, avant de casser cette situation, et on réfléchit à 2 fois avant d'envoyer tout bouler aussi dans sa propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. On a l'impression qu'on marche sur des œufs ici. Euh, on ne sait pas encore ce qu'on va envoyer bouler, hein, tu vois, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc à briser, à changer, parce que là, ça devient un peu difficile. Mais j'ai l'impression que cet autre, il ne sait pas encore ce qu'il va envoyer bouler. As d'épée, alors ça nous aide vachement, on est encore dans les épées. Bon, il va avoir la prise de conscience, d'accord? Donc déjà, le fait de réfléchir à comment il va faire là, parce qu'il y a quelque chose qui doit changer, c'est clair. Pour accéder à un rêve, ok. Mais là, va y avoir cette prise de conscience. On va trancher. Cette personne, elle va réussir à trancher par rapport à votre relation, hein. Qu'est-ce qu'elle va trancher? Mais alors, dans quel sens elle va trancher? Nous allons prendre une carte supplémentaire sur l'as d'épée pour voir un petit peu comment elle va trancher. Parce que là, à force effectivement de réfléchir, oui, il y a bien la prise de conscience qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette prise de conscience, sur le fait de trancher par rapport à votre situation? Dans quel sens ça va trancher, là? Suspense. On n'oublie pas que c'est une guidance générale, hein. Ne te rends pas malade pour un tirage, surtout pas. Alors, bon, j'en ai trop, là. On dirait qu'il ne veut pas trancher. Non, je vous le dirai pas. Je vais trancher, mais je ne veux pas vous le dire. Alors, roi de coupe, joli. Bon, moi, je suis contente. Je suis contente. J'ai eu peur. Bon, roi de coupe, hein, donc le roi de coupe, bon ben voilà, hein, c'est l'amoureux, hein, le roi de coupe, c'est celui qui gère, c'est celui qui donne l'amour, voilà, c'est un, il est bienveillant, c'est quelqu'un aussi, on va dire, qui va... parce qu'on a quand même la justice qui nous parle d'équilibre chez toi ici. Eh bien, c'est quelqu'un qui va trancher en se disant qu'il va garder un équilibre émotionnel. Il va faire attention à ne pas partir dans tous les sens. Parce que ça l'arrange pas de prendre cette décision-là maintenant, ni dans un sens ni dans l'autre. Et pourtant, il voit bien que bah, ça va arriver, qu'il faut faire quelque chose. Là, de toute façon, il y a quelque chose auquel il faut mettre fin, ça c'est clair. Donc il est bien OK pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et bien là, on va temporiser les choses avec ce roi de coupe, hein. La prise de conscience, justement, c'est de garder un certain équilibre émotionnel, c'est de ne pas se laisser affecter émotionnellement par cette situation et justement de la gérer, de gérer ses émotions. Et c'est plutôt sympa. Bon, on a quand même le pendu derrière, donc on est quand même un peu attaché peut-être à quelque chose ici et un petit peu de mal à un peu bloqué, quoi, hein. Donc on gère. La prise de conscience, c'est peut-être presque de ne rien faire, de gérer ses émotions et de laisser... ça me fait penser à les chiens à bois, la caravane passe, hein, tu vois. Ben, c'est un peu ça, on la laisse passer, la caravane. Tu vois, on ne fait pas d'impair, là, dans cette situation, parce que je pense que l'enjeu est très fort, en fait. L'enjeu est très fort, et d'un côté comme d'un autre, ça peut être compliqué pour cette personne. Mais là, je pense qu'elle est à bloc dans la retenue, hein, donc fais gaffe, hein. N'engage pas trop son petit cœur, hein, elle a un peu peur, hein. Roi de Pentacle, 4 d'épée, oui, alors on voit un petit peu
Hein, on reste un petit peu assis, sur son on va dire sur son trône, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être des responsabilités dans sa vie, bon matériel, enfin tu vois? C'est quelqu'un qui est quand même, dans une situation assez, aisée, on peut dire ici, hein. Pour l'instant, on va dire que cette personne a besoin de réfléchir, hein, par rapport à cette situation et elle va réfléchir et pas encore en train d'agir, vraiment ici. Il y a une réflexion par rapport à des responsabilités, par rapport à une notion peut-être de patrimoine, de enfin, tu vois? On est installé dans quelque chose ici. Hem Ben, voilà, on se pose, hein, on se pose ici, on n'est pas du tout en train de faire le foufou, la fofolle, malgré que ton autre rêve de toi, hem, parce que là, toi, tu as mis la barre, assez haut, hein, c'est-à-dire, c'est clair, toi, tu fais pas de compromis, avec ce que tu veux, clairement. Par contre, en dos de deck, j'ai le monde, donc c'est très joli, hein, une ouverture ici, de possibles accomplissements et quand même on est quand même dans un objectif d'accomplissement ici, dans cette situation. OK, alors que vont nous dire les anges de l'amour, hein, par rapport à cette situation? Pour toi, ma pépite. On a l'impression que cette personne retarde un peu les choses. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Pour éviter de souffrir, hein, certainement. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, il y a peut-être effectivement des situations à pardonner pour ton autre aussi, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a eu de la souffrance avant. Donc peut-être de ton côté aussi, en tout cas dans votre relation, il y a des choses à pardonner ici. C'est clair, bon, c'est peut-être pour toi, c'est pour ça que toi, tu vois, tu assez carré dans ta posture, c'est possible. On nous parle d'attraction, on nous dit attirer l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir là, il faut avancer. Avancer, simplement avancer. Essayer d'être dans des belles vibes en fait, hein. Pas trop partir dans le mental, hein, par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Pourtant, on voit que son rêve est là, donc on voit qu'il pense à toi, on voit que quand même le vœu exaucé, c'est qu'il y a quand même toutes ces coupes, le 9 de coupe, c'est très beau, hein. Et il y a un prix à payer, là on se demande s'il a envie de le payer. Alors, patiente encore un peu. Bah oui, on avait compris. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et en dos de deck, nous avons je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. C'est peut-être pour ça, hein, qu'on a ce roi de pentacle et que, bon, que, comme je te disais tout à l'heure, où il envoie bouler une situation, c'est d'un côté ou d'un autre. Et c'est un petit peu comme si il ne savait pas encore, tu vois, dans quel sens ça allait pencher. Mais il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Et là, il a décidé je dis il, mais ça peut être elle, bien sûr. Donc j'ai quelqu'un, ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Alors ça peut être une personne, bon voilà, ça peut être deux personnes, ça peut être deux situations. Enfin, il y a un choix en tout cas à faire ici en termes de disponibilité. Cette personne, elle est en train de réfléchir. Bon, elle a dit oui, ni oui ni non. Elle a dit qu'il fallait attendre un petit peu. Un pépite, ouais, je sais que tu n'avais pas envie d'entendre ça. C'est pas marrant. Mais bon, c'est comme ça. Donc en attendant, bah, moi je vous souhaite un super jeudi, une très belle journée. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies pour cette journée. Et puis, soyez heureux un maximum. Voilà, les petits plaisirs de la vie. Bah, écoutez-les, goûtez-les comme un grain de raisin, tu vois. Et puis moi, je vous kiffe, je vous aime et je retrouve demain pour le VSDL. Gros bisous, hein, belle journée à vous. Ciao, ciao.